Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Yesco Digital. Donc nous allons continuer cette série de vidéos dédiées à Spring Boot. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment créer un contrôleur de service dans une application Spring Boot. Alors sans plus attendre, nous allons créer un package contrôleur. Pour cela, vous faites un clic droit New Package. On va le nommer démo1.controller. Voilà. Enfin un clic droit New, on va créer une classe. Ça sera notre contrôleur qu'on va appeler Profile. Voilà, nous allons faire un clic droit Refresh pour remettre à jour notre arborescence de package. Alors, Profile. Donc, nous avons créé une classe Profile. D'ailleurs, qu'on va remodifier tout de suite. On va la renommer en Profile Controller. Donc, clic droit Refactor Rename. Donc, on va rajouter le suffixe contrôleur. Voilà, notre classe s'appelle bien Profile Controller. Donc on va la définir comme controller REST. Donc nous avons une annotation Spring, le Spring Framework, REST Controller. Voilà, contrôle espace pour ajouter des imports automatiquement. Voilà, très bien. On va créer une méthode qui s'appelle Profile. Donc une méthode qui va retourner un string, une chaîne de caractères. On va lui mettre par défaut coucou, alors plutôt coucou, voici mon profile. Voici mon profil. Cette méthode doit être annotée avec un get mapping lorsqu'on a une méthode, lorsqu'on doit y accéder via une méthode get. Value profile. Donc cette méthode sera accessible via la ressource slash profile. Alors ici on observe le petit carré rouge, ça veut dire qu'une instance de notre projet tourne actuellement. Alors on va faire un clic droit Run As pour relancer l'application, Java Application. Et là vous allez voir ce qui va se passer. Donc là il nous dit que le Tomcat connector configure to listen on port 8080 fail to start. Donc on n'a pas réussi à lancer l'application car le port est déjà utilisé. Effectivement, nous avions une instance qui tournait précédemment. Donc on revient, on delete cette dernière log, on voit que l'application tourne, on va la canceller, terminate, et on va relancer l'application. Donc clic droit Run As Java Run Application. Started, voilà, notre application a bien démarré. Alors ce que vous pouvez remarquer, c'est les lignes mapped. Donc là on voit un stage profile qui a été mappé en méthode get. Donc ça c'est la première ressource disponible dans notre projet. Donc c'est une méthode get qui s'appelle slash profile. Donc le Tomcat a démarré sur le port 8080. Donc on va faire un test sur le port 8080 et on va rajouter le slash profile. Voilà, coucou, voici mon profile. Alors maintenant nous allons avancer, nous allons créer une entité. Donc on fait un clic droit new package que nous allons nommer .entity. Dans ce package, alors on fait un refresh déjà pour mettre à jour l'arborescence. Dans ce package entity, on va faire un clic droit new class et on va créer la classe personne. Cette classe personne va avoir quelques attributs, dont le nom en string, le prénom, c'est les accents, et on va lui ajouter l'âge en integer. On fait un clic droit pour générer les getter-setter, donc clic droit source, generate getter and setters. On sélectionne tous les attributs. OK. Voilà, donc il nous a généré tous les getter-setters. Nous allons profiter pour générer également la méthode toString, qui va créer une concaténation de tous les attributs. Voilà, donc notre méthode personne est fonctionnelle. Donc nous avons le nom, prénom, l'âge, les getter-setters et le toString. Donc notre entité est opérationnelle. On revient dans le profile controller. Alors ce qu'on va faire dans notre méthode profile, donc on retourne un string, là on va retourner cette fois-ci une personne. Donc à l'intérieur, on va créer un objet personne. Donc on va instancier la classe personne. New, alors non, p égale new personne. Voilà. On va lui dire que le nom de notre personne est Lustucru.
Ensuite, le prénom de notre personne. On va lui donner un nom, prénom assez original. Allez, on va dire Pascalito. Voilà, et on va lui mettre un troisième attribut qui est l'âge. On va lui donner l'âge de 35 ans à ce monsieur Lustucru. Précédemment, nous retournions un string. Cette fois-ci, on va retourner une personne. Donc, on ferme l'instance de notre application Spring Boot. Donc là, nous avons la ressource profile qui retourne une personne. Donc on va voir ce que ça donne. On fait un clic droit, renase application. Donc là, on voit que l'application démarre. On remarque que le slash profile est toujours associé. On va relancer le slash profile et là on voit qu'on a notre personne qui s'affiche au format JSON. Donc c'est le format par défaut sur Spring Boot. Donc on voit bien qu'il y a le nom, Lustucru, le prénom Pascalito et l'âge 35 ans. Donc là, comme vous avez pu le constater, nous avons pu créer un web service, une ressource profile accessible en Get très facilement avec Spring Boot. Donc cette ressource profile est actuellement accessible par la méthode Get. Ce qu'on va faire, c'est qu'il retourne une personne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la méthode. Au lieu de mettre Get, on va lui mettre Post. Voilà, on ferme l'instance. Voilà, on a le post mapping qui est en erreur. Alors effectivement, il faut importer la librairie qui va bien. Donc précédemment, on avait le get mapping qui était disponible. Et là, on utilise maintenant le post mapping. Donc ce qu'on va faire, donc là, on va importer en fait la librairie post mapping. Il faut faire un contrôle espace pour l'importer automatiquement. Et toujours sur Windows, si vous faites un contrôle maj O, il vous fait le ménage dans vos imports, donc il va supprimer le get mapping qui n'est plus utilisé. Voilà, donc on va faire un clic droit sur notre démo application, renase Java application, donc on relance notre instance. Voilà, donc là on va observer, on a toujours la ressource slash profile qui cette fois-ci est disponible via la méthode post et non la méthode get de tout à l'heure. Donc ça fonctionne. Vous avez différentes annotations selon les méthodes. Vous pouvez spécifier le type de méthode. Et vous avez la request mapping qui est en fait une concaténation de toutes les méthodes. Donc là en l'occurrence nous avons une ressource qui est accessible via toutes les méthodes possibles. Donc aussi bien le put, le get, le post. On a vraiment toutes les méthodes. On relance l'application. On voit slash profile en dessous public. Donc en fait qui est mappé via toutes les méthodes possibles. Donc c'est pas une méthode, on n'est pas mappé sur une méthode spécifique, mais on est mappé sur toutes les méthodes d'accès. Donc là en l'occurrence on va relancer notre test de profile, on va faire un test get, parce que via un navigateur c'est toujours facile de tester la méthode get. Donc on récupère bien notre objet, notre personne, avec nos informations. Donc maintenant, on va revenir sur notre projet. Donc voici l'exemple pour le contrôleur. Donc si vous voulez spécifier une autre méthode, il suffit tout simplement de remplacer le request mapping par un put par exemple, si vous voulez une méthode put, ou toute autre méthode. Et bien importer l'import qui va bien. Donc voilà, nous avons créé un web service REST. Donc cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, ou à laisser des commentaires, et abonnez-vous pour être informé des prochaines sorties vidéo. A très bientôt, au revoir.